Ce matin, nous continuons avec notre thème, l'école de Jésus. C'est le grand thème. Et par ce thème, nous voulons apprendre à connaître Jésus. Je rappelle, il a dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Donc nous devons apprendre à le connaître. Connaître Dieu le Père et à connaître Jésus notre Sauveur. Et lui-même veut qu'on le connaisse. Alors nous devons nous donner la peine de le connaître, de le découvrir. Et plus vous le connaissez, plus vous croissez en lui, plus votre vie change. Ça doit être le désir profond de notre cœur de connaître Dieu. Et on doit avoir la soif de le connaître. Mais pour beaucoup d'entre nous, au lieu de cela, nous cherchons seulement à avoir les choses que Dieu donne. Quand nous venons à Dieu, pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus pour ce que Dieu peut nous donner, au lieu de chercher à le connaître. Donc dans l'école de Jésus, nous allons classe par classe. Et la première classe dans laquelle nous sommes tous inscrits, c'est suivre Jésus. Et par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons appris les vraies raisons pour lesquelles nous devons suivre Jésus. Parce qu'on peut dire qu'on le suit, mais pas pour de bonnes raisons. Alors qu'il y a de bonnes raisons et des vraies raisons pour lesquelles il faut le suivre. Et si on ne le suit pas avec les vraies raisons, on ne va pas arriver à la fin. On va abandonner en cours de route. Et c'est comme ça que beaucoup ont commencé. Et après des mois ou des années, ils ont abandonné. Le gars a dit que lui, il est la lumière du monde. Et que celui qui le suit aura la lumière de la vie. Si tu le suivais vraiment, en voyant la lumière de la vie, il n'y a pas moyen que tu te détournes de lui. Donc, ouais, parce qu'on le suit souvent pour de mauvaises raisons. Il y en a qui le suivent parce qu'il guérit. Il y en a qui le suivent parce qu'il donne mariage. D'autres le suivent parce qu'il est la solution à leurs problèmes. Il y en a encore qui le suivent parce qu'il donne l'argent. Mais toutes ces choses, elles sont bonnes, hein? Mais elles ne sont pas les raisons pour lesquelles il faut le suivre. Et la semaine passée, on a vu les vraies bonnes raisons pour lesquelles il faut suivre Jésus. Je fais un rappel rapide. La première raison pour laquelle on doit le suivre, c'est que nous avons entendu sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup n'ont pas entendu la voix de Jésus. Ils ont entendu la voix d'un prédicateur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que voici la voix qui crie dans le désert et qui dit, répentez-vous. Jean-Baptiste était cette voix. Et son message était le message de Jésus.
Donc quand la voix de Jésus s'élève, c'est pour appeler les gens à la repentance. Donc, si tu n'as pas entendu cette voix-là, tu ne peux pas le suivre. Tu peux prétendre le suivre, mais tu ne le suis pas. La deuxième raison pour laquelle il faut le suivre, il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Je le suis pour devenir ce qu'il a dit que je serai. Il n'a pas dit, suivez-moi, je vous ferai homme d'affaires, femme d'affaires. Il y en a qui le suivent et qui ne cherchent que ça. Devenir grand. Devenir telle personnalité. Mais il a simplement dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Ensuite, pour la vie éternelle. Et parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il est le sauveur du monde. Voici des raisons pour lesquelles tu dois suivre Jésus. Et une autre raison que je vais ajouter avant de continuer, c'est que Jésus donne du repos. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc c'est lui qui dit, venez à moi. Au lieu d'aller dans les bars, dans les maquis, pour chercher la tranquillité, pour chercher le repos, au lieu d'aller dans la cigarette, la drogue, le sexe, l'alcool et les vices, Jésus t'appelle, il dit, viens et suis-moi. Je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Je vais te décharger. Je vais te libérer. Donc, tu suis Jésus aussi parce qu'il donne du repos. Alléluia. Amen. Donc voici les bonnes raisons pour lesquelles nous devons suivre Jésus. Et aujourd'hui, toujours dans la classe Suivre Jésus, nous voulons voir qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus. Parce que quand on ne connaît pas le sens ou le but d'une chose, on va abuser de cette chose. Ou on va se tromper carrément. Donc, il est important de savoir ce que veut dire suivre Jésus. Beaucoup de gens le disent, je suis Jésus. Mais est-ce que vraiment ils suivent Jésus? Mais si on ne comprend pas ce que ça veut dire suivre Jésus, on peut être en train de faire autre chose en pensant que nous suivons Jésus. Alléluia. Amen. Que veut dire suivre Jésus? Et avant de voir que veut dire suivre Jésus, voyons que veut dire le mot suivre. Que veut dire le mot suivre? Et pour commencer, lisons notre texte de base dans Matthieu 4, verset 16. Commençons au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt il laissait les filets et le suivit. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères,
Bon, je reprends à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait les filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Donc la Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Jésus les appeler. Ils ont laissé leur travail là pour suivre Jésus. En leur temps, ils le suivaient physiquement. Ils le voyaient physiquement. Ils le suivaient partout où il allait. Et aujourd'hui encore, nous devons le suivre. Mais comment? Et qu'est-ce que ça veut dire de le suivre aujourd'hui? Comme je l'ai dit, il faut entendre sa voix pour le suivre. Ils ont entendu la voix de Jésus les appeler. Et se sont mis à le suivre. Donc pour suivre Jésus, la première chose c'est entendre sa voix et répondre à son appel. Donc qu'est-ce que suivre? Le mot suivre veut dire marcher après ou à l'arrière de quelqu'un. Aller derrière une personne. Ça veut dire aussi marcher sur les traces de quelqu'un. Marcher dans les traces de ses pas. Quand quelqu'un marche dans le sable, quand il enlève son pied, vous voyez les traces. Le suivre veut dire mettre vos pieds dans ces traces. Ça veut dire aussi imiter quelqu'un. Faire comme il fait et se conformer à ce qu'il fait. Ça veut dire aussi continuer d'aller dans la même direction. Tu ne changes pas de direction. Tu continues dans la même direction. Suivre veut dire aussi regarder, observer avec attention. Comme les jeunes gens diront, je suivais un match. Quelqu'un d'autre dira, je suivais le journal. Il suivait comment le match? Il regardait avec attention. Il observait les actions. Donc suivre veut dire aussi regarder, observer avec attention. Donc suivre Jésus veut dire marcher derrière lui. Suivre ses traces. Le regarder et l'observer avec attention. L'imiter. Faire comme lui. Suivre son exemple. Faire comme il a fait sur tous les plans. Le regarder ou l'observer avec attention. Se concentrer, focaliser sur lui seul. Parce que si tu suis quelqu'un, ça veut dire que la personne est devant toi. Tu marches derrière la personne. Si tu n'es pas focalisé, si tu ne te concentres pas sur la personne, tu peux dérouter. Ou la personne peut prendre un tournant. Et toi, tu ne la vois plus, tu es en train d'aller tout droit.
Alors que la personne a changé de direction. Et beaucoup de gens se sont perdus comme ça. Ils prétendent suivre Jésus, mais ils ont pris une autre direction. Jésus est en train d'aller tout droit. Et Jésus va en Galilée. Et ils s'en vont à Nazareth. Jésus est à Gungain. Et ils sont à Parlairi. Donc il faut le regarder avec attention. Se concentrer, focaliser sur lui et lui seul. Maintenant dans la pratique, ce que veut dire les étapes de suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivre Jésus de façon pratique. Premièrement, ça veut dire croire en lui. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en qui tu ne crois pas. Jean 14, verset 1 dit. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Une des difficultés que Jésus avait en son temps, avec les gens de son époque et même de ses disciples, était le fait que les gens croient en lui. C'était un problème pour lui. Regarde, écoutez-le ici. Il dit à ses disciples, croyez en Dieu. Mais ça ne le suffit pas. Il croyait aussi en moi. Par moment, tu as l'impression qu'il est en train de supplier les gens de si vous croyez ce que je vous dis. Je suis sorti du Père, croyez-moi. Le Père est en moi, je suis dans le Père, croyez-moi. C'est un problème que Jésus avait. Que les gens croient en lui. Que ses propres disciples croient en lui. C'était un véritable problème. Rappelez-vous, toujours dans Jean 14. Quand Philippe dit, Jésus parlait du Père. Et Philippe dit, Jésus, tu parles trop, pardon, montre-nous le Père, puis ça nous suffit. Jésus dit, Philippe, tu dis quoi? Montre-nous le Père. Donc Philippe, depuis longtemps, je suis avec vous là. Tu ne m'as pas connu. Tu ne crois pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Les gens ne croyaient pas en lui. Un moment, il leur a dit, même si vous ne me croyez pas à cause de mes paroles, croyez du mien à cause des œuvres que je fais. Regardez les guérisons. Et croyez en moi. Je suis celui que je vous dis que je suis. Mais les gens ne croyaient pas. Ils voulaient même le lapider. Non, mes amis. Croire en Jésus, c'est la première étape. Ça signifie suivre Jésus. Si c'était aussi simple et facile de croire en Jésus, les églises allaient être remplies. Même dans les églises elles-mêmes, des gens sont assis, mais ils ne croient pas en Jésus. Ils sont venus pour leurs problèmes. Ils sont venus pour la nourriture. Ils sont venus pour la guérison. Ils sont pas venus parce qu'ils croient en lui. Donc, si tu as cru en Jésus, c'est un véritable miracle. Croire en Jésus. Regardez le gars là. Les gens l'ont vu naître à Bethléem. Grandi à Nazareth. On l'appelle, on l'envoie comme tout enfant. Et puis à l'âge de 30 ans, il se lève un matin et dit, je suis le fils de Dieu. C'est pas toi le fils de Marie. Non, on ne t'a pas vu ici. Oui. C'était pas aussi simple. Donc, croire en Jésus est un miracle de Dieu. Que quelqu'un accepte que ce Jésus-là, qui est né d'une femme,
qui a chair et os. Il dit que lui, il est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est sauveur du monde. Et puis tu crois ça? C'est un miracle. Alléluia. Amen. Et c'est ce que veut dire suivre Jésus. Et vous devez vous accrocher à ça. Je suis Jésus car je crois en lui. En ce qu'il dit qu'il est. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Je ne peux pas le démontrer, mais je sais et je crois qu'il est fils de Dieu. C'est le premier pas dans suivre Jésus. Personne ne peut suivre Jésus s'il ne croit pas en lui. Donc si tu as cru véritablement en lui, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, c'est le premier pas dans suivre Jésus. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut commencer à suivre quelqu'un. Faire le premier pas, deuxième pas, et puis s'arrêter après et faire demi-tour. Donc tu as cru en lui. Tu as fait le premier pas pour le suivre. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième pas, se soumettre à lui. Et c'est là où beaucoup font demi-tour. Quand je dis ils font demi-tour, ça ne veut pas dire que physiquement, ils se tournent, ils ne viennent plus à l'église. Mais devant le ciel, devant Dieu, quand tu t'es pas soumis à lui, tu n'es pas en train de le suivre. Et il y a des millions de chrétiens qui pensent suivre Jésus, mais selon Dieu, selon la parole de Dieu, ils ne le suivent pas. Se soumettre à lui. Matthieu 11, 28 à 30. On avait juste lu le verset 28. Et je l'ai fait intentionnellement. Parce que pour le suivre là, si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas suivre Jésus. Si tu n'es pas soumis, que tu dis que tu le suis, tu mens. Le pasteur ne sait pas que tu mens. Non, le pasteur ne sait pas que tu mens. Les hommes ne savent pas que tu mens. Mais Dieu sait que tu mens. Matthieu 11, 28 à 30, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est l'appel. Tu es venu à lui. Tu l'as accepté. Maintenant, il dit: comme tu es venu à moi, tu dois me suivre. Il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, il dit: venez à moi, tu vas avoir du repos. Tu es venu à lui, tu as cru en lui, il t'a déchargé, il t'a donné le repos. Le deuxième pas là, il dit: prends mon joug. C'est quoi un joug? Un joug, c'est un instrument fait de bois souvent qu'on met au cou des animaux, spécialement les bœufs ou les animaux de trait. Pour les mettre ensemble. Et quand ils ont le joug, ils doivent faire quoi? Aller comment? Dans la même direction. Pasteur Olivier, viens là s'il te plaît. David, viens. Voici
2 personnes. Je prends l'exemple d'un joug, un joug moderne qu'on peut avoir. Les menottes d'un policier, ils sont menottés. On les a attachés les mains. C'est ça le joug, hein? Je ne vais pas les symboliser à des animaux, sinon j'allais dire on met la chose à leur cou. On lit leur cou ensemble. Maintenant, toi essaie d'aller à droite, toi essaie d'aller. Vous avez la main attachée, hein? Chacun n'a qu'à essayer d'aller de son côté. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Non. Donc, ce que Jésus dit, si tu es venu à lui, tu as cru en lui, maintenant il dit, prends mon joug, ce qui est sur mon cou là, moi aussi sur ton cou. Est-ce que tu peux aller où tu veux? Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Tu peux parler comme tu veux? Non! C'est là où Jésus va. Supposons lui il est Jésus. Lui il a porté le joug de Jésus. Mon exemple de Jésus, fais le tour de l'église. Et David, essaie de résister, Ah, toi tu es Jésus, essaie de... Est-ce que si toi-même tu es Jésus, puis il résiste, tu vas accepter? Hein? Tu vas faire quoi? Enlève ta main. Va ton chemin, enlève sa main. Jésus continue ton chemin. Si tu voulais te détourner, mais il est en train d'aller ici, Jésus, et puis il dit il suit Jésus. Est-ce qu'il suit Jésus? Est-ce qu'il suit Jésus? Jésus, qui t'a dit de revenir? Jésus est en train de partir. Va t'asseoir. Lui, il est en train de jouer dame là-bas. Mais il dit qu'il suit Jésus. Entre nous, est-ce qu'il suit Jésus? Hein? Non. Beaucoup ont cru en Jésus, mais ils ne le suivent pas parce qu'ils n'ont pas pris son joug. Et la question, est-ce que tu as pris son joug? Il dit quoi? Recevez mes instructions. Recevez mes paroles. Faites ce que je dis. Parce que suivre veut dire imiter. Donc tu ne peux pas dire que tu suis Jésus si tu ne lui es pas soumis pour recevoir ses instructions et suivre ses instructions. Donc beaucoup ont cru, mais la deuxième partie là, le deuxième part là, ils ont refusé. Ils viennent à l'église, hein, mais ils n'ont pas mis leur cou dans le joug de Jésus pour le suivre pas à pas. Là où il va, tu vas. Ce qu'il dit de faire, tu fais. Et je vous parle du fond de mon cœur. Ce n'est pas une affaire de responsable d'église. Ce n'est pas une affaire d'être pasteur. Même moi-même, en tant que pasteur, si je ne le suis pas, je n'irai pas au ciel. Ce n'est pas non plus d'abord une affaire de venir à l'église. C'est une affaire entre toi et Jésus. Est-ce que tu as reçu ses instructions? Est-ce que tu fais ce qu'il dit? Beaucoup de gens veulent le suivre, mais comme eux ils veulent, à la manière dont eux ils veulent. C'est ça qui devient quoi? La religion. Tu deviens un religieux simplement. Tu t'appelles chrétien. Tu as la religion. Tu as les symboles. Tu as la Bible. Peut-être tu portes la croix. Peut-être tu pries. Mais ce n'est pas encore suivre Jésus. Le suivre. Il dit prenez mon joug. Avant de quitter l'église ce matin, je te supplie de te poser la question. Est-ce que j'ai pris son joug? Est-ce que je lui suis soumis? Ou bien je vais faire ce que je veux en le suivant? La question est profonde, vaste et large. C'est pourquoi lui-même il a dit, ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur.
qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mes amis, ne nous trompons pas. Être protestant ne garantit pas l'entrée au paradis. Être pentecôtiste ne garantit pas l'entrée au paradis. Servir Dieu ne garantit pas l'entrée au paradis. Une des choses, prends le joug de Jésus. Soumets ton cœur à sa parole. Accepte dans ton esprit, quel que soit ce que sa parole va me dire, même si c'est difficile, par sa grâce, je veux faire. C'est ça qui veut dire suivre Jésus. Troisième marche, troisième pas. Dans suivre Jésus, dans ce que veut dire suivre Jésus, c'est de marcher dans ses traces. On a vu que le mot suivre veut dire marcher dans les traces de quelqu'un. 1 Pierre 2, verset 21. 21 à 23. Il dit 1 Pierre chapitre 2 verset 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il dit quoi? Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le troisième pas dans suivre Jésus, c'est marcher dans ses traces. Et marcher dans ses traces veut dire suivre son exemple. C'est lui le modèle. Et si tu veux le suivre, suis son modèle. Suis ses manières de faire. Suis ses manières de parler. Suis son exemple tout simplement. Et où est-ce qu'il nous a laissé ces traces? Où est-ce qu'on peut trouver son exemple? Il a vécu en Israël, Galilée, Nazareth, Bethléem, Bethesda, Jérusalem. Tout ça, c'est pas physique, était là-bas. Mais il ne s'agit pas pour nous de voyager aller en Israël pour chercher les pas de Jésus puis les suivre. Non. La Bible dit qu'il a laissé l'exemple de sa vie sur la terre et il est parti. Il a laissé ses traces et il est parti. Maintenant, où est-ce que je trouve son exemple? Où est-ce que je trouve ses traces? Dans la parole de Dieu. Dans la Bible. Tu suis Jésus seulement quand tu es en train de suivre ses traces. Il dit afin que vous suiviez ses traces. Maintenant, les chrétiens paresseux qui refusent, qui savent lire, mais qui refusent de lire la Bible par eux-mêmes, ceux-là ne peuvent jamais ressembler à Jésus. Tu vas faire comment? On dit qu'il a laissé son exemple. Il a laissé ses traces. Où on les trouve? Dans la parole de Dieu. Toi, tu sais lire. Tu refuses de lire la Bible. Tu vas voir la vie de Jésus comment. Tu vas voir les traces de sa vie comment. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas leur Bible. Ils sont exposés à la tromperie de faux pasteurs.
De faux serviteurs de Dieu qui arrivent à vous tromper aussi facilement. Vous induire en erreur aussi facilement. Parce que toi-même, tu n'as pas l'exemple de Jésus là. Tu ne vois pas son exemple. Il a laissé son exemple pour que nous suivions ses traces. Donc tu ne peux pas dire je suis Jésus si tu ne cherches pas ses traces pour les suivre. Et l'apôtre Pierre nous donne un exemple. Au verset 22, il dit lui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Tu vois, toi tu vas mentir facilement parce que tu ne sais pas que Jésus sur la terre, il n'a jamais menti. Et c'est l'exemple qu'il t'a laissé. Ne mens pas. Mais quelqu'un va dire, bon, oui, mais est-ce qu'on peut ne pas mentir? Si lui, il était un homme, il n'a pas menti. Et il dit, voilà, c'est l'exemple que toi, tu dois suivre. Et toi, tu dis que ce n'est pas possible. Tu t'es déjà écarté de la voie de Jésus. Parce que ta vie, tu vas toujours mentir. Et tu vas te justifier. Ah, est-ce qu'un homme peut ne pas mentir? La Bible dit de suivre son exemple. Or, son exemple, on dit que lui, aucune fraude, aucun mensonge n'est sorti de sa bouche. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mais te voilà toi. On dit avec ta tête là. En même temps, toi aussi ta tête là. Regarde-moi ça. Regarde sa tête là. Pour toi-même, tu passes pour la personne qui t'a insulté là. Avec tes gros yeux là. Et toi, tes yeux de hibou là. On dit que lui, injurié, ne rendait point d'injure. Mais nous aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, on n'a qu'à t'insulter. Et puis tu vas te taire. Moi-même, il n'a qu'à me taire. On ne suit pas Jésus. En fait, on prétend le suivre. Mais on ne le suit pas. Il dit que si on le suit, c'est qu'on prend son exemple. Dans une église, j'ai pris Dieu que ça ne m'arrive pas. Le pasteur a prêché. Vers la fin de son message, il dit, Jésus a dit, si on te gifle à la joue droite, présente l'autre joue. Amen. Le culte est fini. Il y a un chrétien, petit bandit qui voulait tester le pasteur. Quand le pasteur allait pour monter dans sa voiture, les gens avaient entouré le pasteur. Il est venu s'effrayer un chemin. Il a ouamé le pasteur même. Voici que le pasteur a fait quoi? Il a poussé les gens, il a monté sur les gens. Tu es malade? Pourquoi tu... Il a boxé le gars là. Devant tous ces gars. Quand le gars a giflé le pasteur, les gars sont allés pour attraper le monsieur là. Le pasteur les a poussés. Maintenant c'est le pasteur, mais on vient attraper. Pasteur, sorry. Depuis que j'ai écouté ce témoignage là, j'ai pris qu'un bandit comme ça ne soit pas à l'église. Alléluia. Amen. Celui qui veut être comme ça, que Dieu même ferme ses voies.
La Bible nous dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Frère, est-ce que nous vivons comme Jésus aujourd'hui? Ça là seulement, si on prend ça pour nous jauger nous-mêmes. Il ne rendait point de menace quand on le maltraitait. La Bible dit, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Mais nous, non seulement on va réagir, on va menacer, on va insulter, et on va demander vengeance. Et nous disons, chrétien veut dire Christ en nous. Ça veut dire petit Christ. Exemple de Christ. Honnêtement, individuellement. Je vous ai dit, ne me regardez pas comme pasteur dans ce programme d'enseignement école de Jésus. Je suis chef de classe seulement. Parce que moi-même, si je ne parle pas, d'autres vont parler. Des fois en circulation. Et de moi, j'ai dit salopard à quelqu'un. Il y a des gens qui me suivent. Si je ne dis pas, ils vont dire. Donc, je peux moi aussi, je suis comme vous. On travaille pour être comme lui. C'est pas parce que je prêche que ça veut dire que je suis parfait. Je suis chef de classe seulement. Mais ce n'est pas chef de classe de petit sergent et puis l'autre là. Petit sergent, chef de classe d'avant là. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, je vais vous interpeller et m'interpeller. Si nous disons que nous suivons Jésus, voilà ce que ça veut dire le suivre. Vous savez, nous devons tout mettre de côté. Nous mettre à genoux et crier au secours à Dieu. Nous sommes loin de suivre Jésus. Aujourd'hui, suivre Jésus veut dire seulement prier, 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 parler en langue. C'est loin de suivre Jésus. Parce qu'il a dit qu'il y a des gens que lui-même il ne connaissait pas, mais qui ont mangé avec lui, qui ont bu avec lui, qui ont fait des miracles. Mais à la fin, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, tout ça là, c'est ministère, don, tout ça, ce n'est pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est la manière dont il a vécu. Ce qu'il a fait viendra après. Est-ce que je suis ses traces? Est-ce que je suis son exemple? Dans Jean 5, verset 39, Jésus a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, la parole de Dieu, qui rend témoignage de Jésus. Et c'est en lisant, en sondant, en méditant, que nous voyons Jésus, comment il a vécu, et que nous suivons son exemple. Quatrième pas pour suivre Jésus, c'est assister aux réunions et assemblées de l'église. Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. La Bible dit selon sa coutume. Un exemple que Jésus nous a laissé et que nous devons suivre pour le suivre, c'est développer la coutume d'aller au rassemblement de l'église. La Bible dit que selon sa coutume, une coutume, selon le dictionnaire, c'est un usage établi, une habitude que quelqu'un a contractée. Une coutume, c'est une pratique collective. Une coutume, je vais lentement pour ceux qui écrivent, je reprends, c'est un usage établi. Usage établi. Une habitude contractée. C'est une pratique collective. C'est aussi l'ensemble des droits locaux dans une localité temporaire qui s'est établi par l'usage et par la pratique commune. Et qui est devenu comme une loi, une coutume. Chez nous les Africains, on doit comprendre ça facilement. Quand nous allons au village, il y a des choses que les parents font, il y a des choses qu'ils ne font pas. Quand tu m'as, ils vont te dire non, ça c'est notre coutume. C'est une pratique de la communauté là, ou bien de la famille là, qui est établie, c'est devenu comme une loi. Et ça a commencé depuis des générations. Les grands-parents le pratiquaient. Jusqu'à arriver à nos parents, ça se pratique. Et c'est établi dans la famille, ou dans la communauté, ou dans la tribu. Et on appelle ça une coutume. Et celui qui a enfreint à ça, il commet une faute à l'égard de la communauté. Une coutume, c'est aussi l'habitude cultivée pendant de longues périodes. Soit dans une famille, ou dans une tribu, ou dans un peuple, et qui avec le temps est devenu comme une loi. Ouais, nous avons tous des coutumes sans savoir que c'est des coutumes. Il y a des gens qui ont la coutume de manger 3 fois par jour. C'est une coutume. S'il saute le repas de midi, il arrive à midi, sa femme n'a pas préparé, c'est problème. Et on a d'autres habitudes qui sont des coutumes, mais qu'on n'appelle pas coutumes. Et la Bible nous dit que Jésus, il a développé la coutume d'aller à la synagogue. Regardez-le, à l'âge de 12 ans, il était au temple. Donc, en passant, la synagogue, c'est le lieu de rencontre des Juifs dans une localité particulière, en dehors de Jérusalem. Partout les Juifs sont, dans un pays, dans un territoire
ou même en Israël, mais hors de Jérusalem, ils ont une synagogue où ils vont se réunir pour la prière et pour les enseignements. Et là-bas, ils ne font pas de sacrifices. À Jérusalem, au temple de Jérusalem seulement que les sacrifices sont faits. C'est pourquoi chaque année, ils peuvent voyager d'une nation pour venir à Jérusalem pour les sacrifices. Donc, c'est pourquoi Jésus, quand il partait dans les synagogues, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Donc depuis 12 ans, il a développé l'habitude. Ouais, ce qui n'est pas fait par habitude dans ta vie ne peut pas devenir une coutume. Et Jésus a pris l'habitude d'aller à la synagogue. D'abord avec ses parents. Après maintenant lui-même. Et cette habitude est devenue une coutume pour lui. Donc si toi tu dis que tu suis Jésus et tu n'as pas la même coutume que lui, dans une famille ou dans une tribu, quand tu n'es pas de la même coutume, c'est comme si tu n'appartiens pas à la tribu. Pratiquement dans toutes les religions, des coutumes sont établies. Une des coutumes, c'est que les gens viennent prier au lieu de prière de la religion. Et ceux qui le font régulièrement sont reconnus comme les vrais, comme les pieux. Prenons les autres religions. Allons dans l'islam ou bien dans le catholicisme. C'est une habitude. Par exemple, même chez les musulmans, même les vieillards, tous les jours, le muezzin va crier pour lancer l'appel à la prière. Même sous la pluie, il y a une mosquée à côté de chez moi. Des fois, il pleut jusqu'à au-delà de. Je me demande, mais il sort d'où pour venir crier là? Il ne manque jamais. La pluie, le soleil, le muezzin va toujours crier, appeler les musulmans à la prière. La même personne, chaque jour, 4h du matin, à 13h, 15h, 19h, 22h, la même personne, c'est devenu une coutume. Mais nous les chrétiens, on se bombe la poitrine que nous avons la lumière, nous avons la puissance de Dieu. Mais très peu de chrétiens aujourd'hui ont la coutume d'aller à l'église, d'aller dans le lieu de prière. Dans toutes les religions, on reconnaît quelqu'un qui appartient à telle religion. Ce n'est pas écrit sur le front. Pour certains, c'est par leur habillement. Et en plus de l'habillement, par la fréquentation du lieu où ils prient. Par quoi on reconnaît que toi tu es chrétien? Zéro à la base. Même aller à l'église. Tes propres parents qui ne sont pas opposés à ta foi ne peuvent pas dire de toi que tu es régulier à l'église. Il y a une année, ma femme allait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, chez mes parents. Quand elle est venue, elle m'a rendu le dit. Mon père aussi m'a dit ça. Ta femme, elle aime Dieu. Il dit, comment ça, le vieux? Il dit, presque tous les jours. Elle quitte la maison, elle va à la prière. Même les gens du monde vont te reconnaître par cette coutume-là. Et c'est un signe
que tu suis Jésus. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui va à l'église qui suit Jésus. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'aller à l'église n'est pas un signe que tu suis Jésus. C'est un signe. Dans les premiers moments de la première église, la Bible nous dit, dans Acte 2:46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble, assidus, réguliers au temple. Plus les autres choses qu'ils faisaient. Donc, ils ont pris quoi? La coutume de Jésus. Parce qu'ils suivaient Jésus. Quelle est ta coutume en tant que chrétien? Tu n'as pas de coutume de prière? Tu n'as pas de coutume de lecture biblique? Encore moins coutume d'être à l'église. Tu es juste ordinaire, tu n'es pas extraordinaire. Ce qui est ordinaire, c'est ce que tout le monde fait. Même quelqu'un s'est converti hier. Il vient à l'église tous les dimanches. Toi aussi, tu viens seulement que les dimanches. Quelle est la différence? 10 ans de conversion. 5 ans de conversion. Dimanche seulement. Que toi tu donnes à Dieu. Et tu dis je suis Jésus. Les disciples de Jésus. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et Acte 3 verset 1 dit que Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. C'était leur coutume. Daniel priait 3 fois le jour en direction de Jérusalem. C'était une coutume. Une coutume est une habitude que tu as développée pendant longtemps. Ça devient une coutume, une marque. Ça devient une loi. Oui, il y a des gens. Quand ils ne sont pas là à l'église, ça va pas. C'est une bonne chose. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais il y en a aussi. Même à l'heure de la prière, ils n'ont rien à faire. Soit ils sont à la maison, soit ils sont même dans les environs de l'église, même dans la cour de l'église. Mais à l'heure de la prière, tu vas les voir, ils s'en vont. Comme je m'en fous de ton Dieu. C'est ce que ça veut dire. Frère, comment nous suivons Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est croire en lui. C'est se soumettre à lui. C'est suivre ses traces, son exemple. C'est développer la coutume de venir au lieu de rencontre de l'assemblée. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu le suis, tu seras là où il est. Alléluia. Mettons-nous debout, on va prier. Frère, je veux que chacun s'examine. Chacun regarde dans son cœur. Est-ce que je suis Jésus? Pas ma bouche. Selon que dit la parole de Dieu. Tu as cru en lui, c'est le premier pas. Deuxième pas. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu as un esprit prêt à faire ce qu'il dit? Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Est-ce que tu as développé la coutume? Est-ce que c'est une habitude, c'est une joie pour toi?